Madame la députée, une question de Madame Élise Le Boucher à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. La parole est à Madame Élise Le Boucher. Merci Madame la Présidente. J'avais mis Monsieur le ministre, mais du coup je crois qu'il est représenté. En juillet 2024, le groupe Valeo a annoncé la fermeture et la mise en vente de 3 de ses sites français. Le centre de recherche de la Verrière dans les Yvelines et les usines de l'île d'Abo en Isère, ainsi que celle de la Suze-sur-Sarthe dans ma circonscription. Ces fermetures menacent directement plus de 1000 salariés sur des bassins de vie qui seront lourdement impactés par la disparition de ces emplois. À l'instar du site de la Suze-sur-Sarthe, les usines visées produisent des pièces indépendantes de l'énergie thermique. Ainsi, en Sarthe, Valeo produit des refroidisseurs de batteries et des radiateurs de chauffage, des éléments utiles aux véhicules, quelle que soit la nature de leurs énergies. Les échanges avec les représentants du personnel qui siègent au CSE relèvent que le groupe Valeo a affiché un bénéfice de 221 millions d'euros en 2023 et a bénéficié d'un grand nombre d'aides publiques. En crédit à impôt recherche, la société VST, dont dépend le site de la Suze et la Verrière avec Laval, Nogent et Reims, a touché plus de 58 millions d'euros en 5 ans. En aide perçue au titre de l'APLD, l'activité partielle de longue durée, le site de la Suze-sur-Sarthe a touché plus de 1 million d'euros en 5 ans. La fermeture de ces 3 sites s'inscrit dans cette stratégie industrielle nocive tant pour la défense de l'emploi industriel en France que pour la bonne utilisation des deniers publics. En tant que premier actionnaire du groupe Valeo, l'État se doit de protéger les salariés, de défendre le maintien de l'activité et de sauvegarder ce fleuron de l'industrie française. Nous parlons d'un savoir-faire de techniciens, d'ingénieurs en capacité d'adapter les outils de production et la matière produite pour répondre aux enjeux de notre temps et ainsi répondre aux impératifs du dérèglement climatique. Il en va de notre souveraineté comme de la vitalité économique de notre territoire. Monsieur le ministre, quelle est votre stratégie et les actions mises en œuvre par l'État dans le but de maintenir l'emploi à la Suze-sur-Sarthe, comme en Isère et dans les Yvelines? En tant que premier actionnaire, quelles informations avez-vous? La décision doit être prise début décembre pour une annonce aux salariés juste avant les fêtes de Noël. Que leur dites-vous? Que dites-vous à ces salariés qui ont une moyenne d'âge de 45 ans, avec une moyenne d'ancienneté de 25 ans dans l'usine, des corps abîmés, un départ à la retraite repoussé, des droits au chômage durcis? Quelle perspective leur donnez-vous? Comment expliquer aux salariés de la Suze que Valeo en arrive à cette décision avec toutes les aides publiques touchées ces dernières années? À quoi ont-elles servi? Merci Madame la députée. La parole est à Madame la ministre de l'Économie sociale et solidaire, de l'intéressement et de la participation. Je vous en prie, Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Élise Le Boucher. D'abord, vous priez d'excuser en effet l'absence de Marc Ferracci qui actuellement est retenu par une réunion aussi extrêmement importante. Donc Valeo a annoncé à la mi-juillet lancer un processus de recherche de repreneurs pour 3 sites. Vous les avez cités, l'île d'Albo, la Suze-sur-Sarthe et la Verrière. Et je comprends, Madame la députée, l'émotion très forte que ces annonces ont pu susciter sur votre territoire. Ces annonces sont intervenues dans un contexte du marché de l'automobile, hélas, structurellement fragilisé en Europe, auquel s'ajoute une conjoncture marquée par une faible demande qui accentue cette situation. Valeo assure souhaiter continuer à investir en France et à maintenir sa présence industrielle sur notre territoire. Mais dans le contexte actuel, le groupe se dit contraint d'ajuster son outil industriel pour maintenir l'équilibre de ses activités. Dès juillet, un dialogue s'est engagé avec l'État. L'objectif, c'est de limiter au maximum l'impact sur l'emploi des décisions qui seraient prises. Ainsi, avant toute décision, l'État a demandé à Valeo de limiter au maximum le nombre de sites affectés par les projets de réorganisation, de limiter l'impact social en réduisant au minimum le nombre de départs contraints, notamment d'opérateurs, de mettre en place un plan d'action global visant les salariés et les territoires qui seront touchés. En effet, dans une telle situation, les entreprises doivent accompagner à la fois les salariés à retrouver un emploi au sein de leur groupe ou à l'échelle du bassin de vie. Ainsi que le territoire via ce que l'on appelle couramment le dispositif Florange, vous le connaissez, je le sais, c'est-à-dire donc en cherchant un repreneur pour s'installer sur le site visé. Par ailleurs, donc, face aux difficultés actuelles rencontrées dans le secteur de l'automobile, je voulais vous assurer que le gouvernement est engagé à défendre
engagés déjà à défendre au niveau européen un plan qui vise à soutenir l'industrie de l'automobile dans notre pays, en France. Ce plan doit passer par un soutien de la demande, de l'offre, une défense commerciale qui soit renforcée face aux actions de dumping des États étrangers, on ne doit pas se le cacher, ainsi qu'un cadre évidemment réglementaire, incitatif et non punitif. Enfin, les mesures de soutien devront viser la transition des équipementiers et des sous-traitants européens, parce que nous savons aussi que c'est un enjeu important, pour accompagner toute cette filière qui est en mutation. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame Le Boucher, non ? Très bien. La parole est maintenant